Easy présente Factfulness. Penser clairement, ça s'apprend. De Hans Rosling avec Ulla Rosling et Anna Rosling-Ronlund. Lu par Olivier Cuvelier. Avec la participation de Martin Spinayer. À la courageuse femme aux pieds nus, dont je ne connais pas le nom, mais dont les arguments rationnels m'ont protégé d'une foule d'hommes en colère et armés de machettes. Préface par Dominique Seux. Je me souviens d'une réunion de parents quand mes enfants étaient jeunes à l'école primaire. L'enseignante passait en revue les élèves et adressait des compliments sur chacun d'eux. Mais à chaque fois, le père ou la mère la coupait. C'est normal, c'est le minimum. Je dois avouer que je n'étais pas différent des autres. Ce à quoi la maîtresse répliquait fort justement « Non, ce n'est pas normal, c'est bien ». En une phrase, elle mettait en pratique ce que l'on appelle la pédagogie blanche et non la pédagogie noire. Dire le bien, décrire les progrès. Ajouter des points à chaque exercice réussi et non en enlever à chaque faute. Ce n'est qu'une anecdote, et tout le monde n'a pas la même expérience. Le problème est que ce biais pessimiste s'applique à une échelle infiniment plus grande. C'est la lecture que nous avons du monde et des événements. Interrogez votre famille et vos amis, et demandez-leur si la planète tourne plus ou moins rond qu'il y a 20 ans. Il y a des chances que la réponse soit du côté du pire, pas du mieux. Ne leur en voulez pas. Ils ressemblent à la majorité des habitants de notre pays en particulier et des pays développés en général. C'est bien connu, les Français sont négatifs, mais ils ne sont pas seuls. On ne sait pas si c'est rassurant. Pourtant, la réalité, dès que l'on prend de la hauteur et que l'on regarde le temps long, est différente. Beaucoup de choses vont mieux dans le monde, et ce n'est pas une vision naïve, c'est la stricte vérité. Journaliste depuis 30 ans, je reconnais que les médias pris dans leur ensemble ne délivrent pas suffisamment cette information. Nous avons le regard concentré sur l'immédiat et ce qui va mal, pas assez sur le long terme et ce qui progresse. L'ambition est noble, il s'agit de porter la plume dans la plaie, pour la bien soigner, selon la belle formule d'Albert Londres. Il faut continuer, mais sans oublier les malades qui ont été guéris. Un courant de pensée lutte depuis quelques années contre cette dramatisation permanente de ce que nous avons sous les yeux. Hans Rosling en est une des figures les plus remarquables. Cette incroyable personnalité suédoise a pendant des décennies arpenté le monde. D'abord comme médecin, puis pour collecter des expériences et des statistiques toutes simples. Ses conférences et ses véritables shows, que l'on retrouve facilement sur YouTube et sur son site Gapminder, ont subjugué des millions et des millions de personnes. Il y a 1 an, il nous a quittés, après avoir écrit ce livre qui résume une vie entière de recherche. Cet ouvrage, paru à titre posthume, est littéralement un régal. Il l'est parce qu'il fournit à tous ceux qui ont une nature optimiste des arguments concrets pour appuyer leurs convictions. Il l'est surtout par son ambition. Son titre anglais, Factfulness, est difficile à traduire, sinon par la factualité, c'est-à-dire la vérité des faits. Voyons les faits avant de formuler des opinions. Rosling s'est forgé cette conviction en rencontrant des conseils d'administration de grandes sociétés multinationales, des institutions internationales, des universitaires. Il y a beaucoup d'ignorance, y compris parmi les soi-disant élites, sur les grandes tendances de notre histoire. Exemple ? Quiconque a vécu les années 1980 se souvient des famines qui ravageaient le monde, de maladies épouvantables et d'une absence de perspective pour des générations entières de ce que l'on appelait alors le tiers-monde. 40 ans plus tard, la chute de l'extrême pauvreté et l'évolution des modes de vie des nouvelles classes moyennes de dizaines de pays sont réelles. Mais peu de monde en a conscience. Bill Gates, fondateur de Microsoft devenu philanthrope, constate souvent lui aussi que, partout, les gens vivent plus longtemps, en meilleure santé et ont des vies plus heureuses.
il le dit. Factfulness est un de ses livres de chevet. Reconnaissons-le, les livres scientifiques sont souvent ennuyeux. L'accumulation de chiffres noie l'attention du lecteur qui perd le fil. La force d'Hans Rosling est de mélanger la petite histoire et la grande, ses observations personnelles au fil de ses expéditions et l'utilisation de bases de données. Il nous parle des progrès fondamentaux de l'humanité comme s'il nous partageait les aventures de son voisin de palier. Pour le dire simplement sans être pompeux, c'est le croisement prometteur du big data, de la behavioral economics, l'étude comportementale, et des reportages ironiques de l'émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC. Le chercheur suédois a mis au point une méthode classique aux États-Unis, mais qui l'est moins en Europe. Interpeller son lecteur en lui posant des questions précises, en lui faisant passer des tests pour évaluer ses connaissances dans une foule de domaines. La conclusion fait sourire, parce que généralement ces auditoires se trompent, largement. Pourquoi ? Parce que nous avons tous un instinct de négativité. La preuve ? Les chimpanzés répondant aux mêmes tests tombent plus justes que nos cerveaux évolués et en progression depuis plusieurs centaines de milliers d'années. C'est drôle, c'est bien amené, et c'est irréfutable. La vérité des faits et des chiffres prend une importance vitale dans une époque où les fake news pullulent. Quand un certain nombre de vérités étaient ignorées, ce n'était déjà pas facile de convaincre que tout ne va pas de mal en pis. L'avènement des mensonges purs et simples, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la bouche de responsables publics, comme Donald Trump, rend encore plus urgent de revenir à la réalité. En novembre dernier, 13 agences américaines ont publié un rapport très complet pour affirmer, preuve à l'appui, que le réchauffement climatique est une réalité et que l'homme en est responsable. Rien de nouveau sous le soleil, mais le président américain ne cesse d'affirmer l'inverse. En France même, il y aurait bien des terrains d'investigation pour la factfulness. Illustration ? Nos concitoyens sont persuadés que la plupart des emplois existants aujourd'hui sont précaires. Erreur ! La majorité des salariés sont en contrat à durée indéterminée. L'intérim, les CDD ou l'apprentissage concernent environ 15% d'entre eux, affirme l'INSEE année après année. Les Français sont du coup toujours présentés comme les plus pessimistes au monde. En fait, sur une échelle de 0, pas satisfaits du tout de leur vie, à 10, très satisfaits, la moyenne est à 7,2, toujours selon l'INSEE. C'est sur notre environnement que nous sommes dubitatifs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.